Un, dos, tres, un pasito para ti Maria, un, dos, tres, un pasito para là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler de tous les accessoires que j'utilise aujourd'hui sur mon iPhone 11 Pro. Allez, c'est parti. Ça fait maintenant quelques mois que Apple a sorti son nouvel iPhone 11 Pro et ça fait déjà quelques mois que j'ai pu utiliser différents accessoires dessus pour l'utiliser quotidiennement et d'autres que je viens de recevoir. Dans cette vidéo, j'ai vraiment essayé de couvrir un maximum de panels de différentes catégories, histoire de vous donner des idées si par exemple vous cherchez des idées de cadeaux pour Noël ou des choses comme ça, ou bien tout simplement s'il vous manque quelques produits. L'iPhone 11 Pro, c'est vraiment un smartphone que j'adore, que j'utilise presque quotidiennement quand j'utilise pas de smartphone Android à côté pour faire des tests en vidéo, mais en tout cas c'est clairement celui que j'ai en permanence dans ma poche et je kiffe totalement, sauf que nu comme ça, quand il arrive, quand on le déballe de la boîte, il est quand même assez fragile. Du coup j'ai mis des protections, j'utilise d'autres accessoires pour un petit peu pimenter la sauce, avoir des écouteurs, avoir un casque, avoir 2-3 petits accessoires, et on va commencer par ces petits produits. Si vous ne connaissez pas, il faut vraiment que vous regardiez ça de plus près. Ça s'appelle les Tiles et on va avoir différents produits. On a les stickers, on a les Pro, on a le Mate et on a le Slim. Ça vous sert à quoi? C'est en fait des trackers Bluetooth que vous allez pouvoir disposer un petit peu partout. Par exemple, moi je l'utilise principalement sur mes clés. On va retrouver un petit tile juste ici. On va retrouver un tile aussi directement dans mon portefeuille au niveau des cartes de visite. On va avoir le Slim qui est juste là, qui me permet de repérer mon portefeuille à distance. Et on va en avoir un dernier qui est dans mon sac à dos. Je le dispose tout au fond de mon sac. Hop là, il est là. C'est le Tile Pro, il me semble, que je mets directement dans mon sac. Comme ça, je peux le traquer à distance. Si jamais on me le vole, et bah, si la personne est encore à côté de moi, pas très loin, et bah, je vais pouvoir l'utiliser. Ce qui est vraiment bien avec ces petits produits, c'est qu'il y a vraiment une utilisation pour chaque produit en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, le Slim, c'est vraiment pour mettre dans un portefeuille, c'est vraiment pour mettre dans un... ça peut être dans un sac, des choses comme ça. Et après, en fonction du produit, j'ouvre tellement mal le produit, c'est fou! Voilà, il est là, le petit Slim, juste ici. C'est un produit qui est quand même assez quali, qui est super fin, vraiment adapté pour les portefeuilles. Mais encore une fois, ça peut vraiment s'adapter pour tous les produits. Et celui-là, on va pouvoir le capter jusqu'à 60 mètres. Et c'est là où je parlais avec mon sac, qu'on va pouvoir le capter quand il est pas loin de nous. C'est qu'en fonction du produit, on a une distance. Le Slim, ça va être 60 mètres. Le Mate, ça va être 60 mètres aussi. Le Pro, ça va être 120 mètres. Et les stickers, ça va être 45 mètres. Ils tiennent dans la paume de ma main, on va pouvoir les décoller parce qu'on a un autocollant sur le derrière pour les mettre sur des choses qui sont globalement chez nous. Une télécommande, on va pouvoir le mettre sur pas mal de petites choses en fonction de ce que vous voulez retrouver facilement. Et sur l'application, vous voyez que moi j'ai déjà configuré des petits trucs. On a le portefeuille, les clés, le sac à dos, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et quand on va cliquer par exemple sur le portefeuille, je peux faire rechercher et ça va sonner à l'intérieur. Du coup, on le récupère, ou alors je peux faire terminer directement sur le téléphone. Et après, une fois avoir sorti le Slim du portefeuille, on peut appuyer 2 fois pour rechercher notre téléphone. Et on peut le couper. On va donc retrouver le Slim, on a les stickers, on va retrouver le Mate. C'est celui-ci que j'utilise directement sur mes clés parce qu'on a le petit trou, comme ça on peut le mettre à l'intérieur et ça rend super bien. Et le même principe, on a un bouton pour pouvoir faire sonner notre téléphone et inversement. Ok. Et inversement, je vais pouvoir aller directement dans la rubrique pour rechercher mes clés. Et le dernier, c'est les Pros, c'est ces deux-là qui sont un petit peu plus gros que les autres, que j'utilise pour mettre à l'intérieur de mon sac, parce qu'on va avoir une plus grande portée. Et si par exemple je me fais voler mon sac, j'espère pas, et bah je vais pouvoir l'utiliser et surtout avoir une plus grande distance. On est sur 120 mètres, et cette fois-ci c'est le même principe. Quand on appuie 2 fois, on va pouvoir chercher notre téléphone, ou bien quand on rentre dans notre téléphone, moi c'est la rubrique sac à dos, on va pouvoir mettre rechercher et avoir l'historique de navigation. Comme ça je sais que la dernière fois que je l'ai vu il était ici. Et je vais pouvoir voir dans toute la France, dans tout Paris, partout, où est-ce que je suis allé avec. Et ce qui est vachement bien avec les tiles, et je vais finir là-dessus, c'est qu'en fait on a une vraie communauté derrière. Et si par exemple quelqu'un à côté de moi utilisait un tile et a perdu quelque chose, la communauté va nous permettre de capter en fait les objets perdus des personnes. Donc si par exemple j'ai voyagé en Espagne et que j'ai perdu quelque chose à je sais pas 50 mètres, 120 mètres, 300 mètres et je ne sais plus où c'est, je vais pouvoir utiliser l'application avec la version premium par contre pour pouvoir rechercher mon produit dans la
Amazon grâce à la communauté, et ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà, plein de produits différents qu'on va pouvoir mettre dans des situations différentes. Moi c'est vraiment un truc que je vous conseille aujourd'hui si vous faites de la vidéo, que vous vous baladez avec beaucoup de matos ou bien des affaires précieuses. Bam, vous le glissez dans votre valise, comme ça dès que vous arrivez à l'aéroport, vous savez si votre valise est bien arrivée dans le pays ou pas, et puis voilà. Moi je trouve ça trop bien. Ok, maintenant on va parler de recharge. Le premier produit sera vachement utile si comme moi vous avez une Apple Watch et un iPhone. C'est un tout en un qui est par Belkin. On va l'ouvrir directement. C'est un chargeur sans fil de chez Belkin, mais en plus d'être assez élégant je trouve, il recharge vraiment rapidement. Quand on pose son téléphone dessus, bam, ça recharge instantanément. Et on va pouvoir mettre son Apple Watch directement dessus pour faire de même. Et on a même un port USB sur le derrière pour pouvoir mettre un câble et éventuellement charger ses AirPods si vous en avez, ou bien un tout autre produit. Je trouve que ça fait vraiment élégant, surtout dans ce combo un peu noir mat, c'est vraiment très clean. Sur une table de nuit ça rend super bien. Le seul problème avec ma version, j'ai reçu une version UK, du coup il me faut un adaptateur, mais je pense qu'il existe sûrement une version française. Mais voilà, c'est quelque chose que je tenais à vous dire. En tout cas ça recharge vraiment vite, même si c'est de la recharge sans fil, ça recharge quand même relativement rapidement. Avec les technologies de Belkin en général, c'est quand même pas mal. Et puis en plus, avec mon iPhone noir, ma montre noire, l'ensemble tout noir, je trouve ça hyper classe. On peut dire que j'aime assez le noir. Mais Quentin, le noir c'est pas une couleur ? Pour rester dans les chargeurs sans fil, je peux vous proposer celui-ci, assez sympa, de chez Showtech, un peu compliqué à dire. On a une prise USB-C sur le dessous et surtout on va pouvoir mettre deux produits, un iPhone et un des AirPods par exemple. Ou bien on peut mettre un téléphone sous iOS et un téléphone sous Android, ça fonctionne parfaitement bien. Le second il vient de chez Moshi et cette fois-ci on est totalement solitaire étant donné que c'est un galet pour un seul produit. Après il va être un peu plus rapide forcément. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup avec celui-ci, c'est que déjà on a de l'USB-C derrière, c'est cool. On a une partie entièrement en aluminium et le dessus est en tissu et franchement je trouve ça super clean. On va pouvoir le mettre sur un bureau, il est tout petit en plus de ça. On pose son téléphone dessus, ça recharge, c'est très cool. Donc franchement c'est pas tous les jours qu'on trouve des galets aussi bien réussis que ça, avec une aussi bonne qualité, une très bonne finition, avec un petit rond juste autour antidérapant, comme ça quand notre téléphone est dessus, et bah il ne glisse pas, et ça aussi c'est très cool. Finalement le dernier, et vous savez, maintenant vous commencez à comprendre que j'aime bien les produits qui sont tout noirs cette année, et bah on va rester sur un chargeur sans fil qui va pas déroger à la règle. On en avait parlé dans une vidéo dédiée dessus sur la chaîne, le faux AirPower, et bah regardez, ils m'ont envoyé une version entièrement noire et je la trouve incroyable. L'inconvénient que vous allez peut-être pouvoir trouver, c'est que le câble est attaché directement à la surface, alors que sur les autres qu'on vient de voir, ils sont détachables via un port USB-C. Là ça sera un port classique USB, mais en tout cas il est tout noir, et avec un smartphone d'Apple comme ceci, ça rend plutôt bien, mais surtout on va pouvoir mettre 3 produits à l'intérieur, puisqu'on a un emplacement pour l'iPhone juste ici, un emplacement pour l'Apple Watch magnétique juste là, et un dernier emplacement pour les AirPods. C'est pas tellement fait pour un second smartphone, par contre pour un boîtier d'écouteurs ça sera très bien. Pour ce qui est maintenant de la partie protection, qui est quand même la plus importante, dès que vous chopez un téléphone qui coûte 1000 euros, 1200 euros, il est vraiment hyper bien fini. Par contre il prendra les traces de doigts, il prendra les rayures, et même moi je viens de remarquer que sur le haut de mon téléphone, au niveau de l'encoche, et ben j'ai une petite rayure qui s'est faite il y a pas longtemps. Enfin bref, c'est pour ça qu'il faut vraiment le protéger. Du coup, moi, je lui ai mis dessus directement un film en verre trempé, hyper pratique. Celui-là, il vient de chez Rhinoshield. C'est une protection d'ailleurs, pas un film en verre trempé. C'est un film qui vient de chez Rhinoshield. Et je peux aussi vous proposer des coques qu'il propose et que j'ai utilisé sur tous mes derniers iPhones, surtout en général quand je pars en déplacement. On va en retrouver une blanche, une noire et rouge, une violette, celle-là que j'adore. On va aussi retrouver des skins qui sont maintenant disponibles pour l'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Donc voilà, on va avoir un petit peu toutes sortes. Moi celui que j'adore c'est l'effet un peu marbre, je le trouve trop beau. Je vais pas encore le mettre sur mon iPhone parce que pour l'instant je vais le garder comme ceci, mais au moment où je voudrais le passer en marbre, regardez, ça rend juste trop bien. Et pour pas très cher, vous allez pouvoir personnaliser la couleur de votre iPhone grâce à un skin. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment cool. En plus de ça, ça se combine parfaitement bien avec leur protection. Celle-ci c'est les Crash Guard NX qui en plus de ça sont totalement personnalisables. À part ça, vous allez pouvoir trouver des protections classiques comme celle-ci transparente qui vient de chez Moshi. Celle-là je l'utilise assez souvent parce qu'elle est assez fine, mais surtout on garde le design de son iPhone, la légèreté et surtout l'aspect compact, ce qu'on a un peu moins avec Rhinoshield. Par contre celle-ci protège de rien du tout. Donc si vraiment vous êtes un peu maladroit ou des choses comme ça,
Faites attention. Et puis le dernier produit dans cette catégorie, c'est celui-ci. C'est en fait un film en verre trempé, mais qui va être privatisé entre guillemets. En fait, on va avoir des reflets noirs dessus, et du coup la personne qui se tient sur votre côté, et bah il va pas voir votre écran. Ça peut être assez marrant, assez intimiste. Je sais que moi j'utilise moins ces protections là parce que je trouve que ça ternit un petit peu les couleurs, surtout quand vous regardez des photos sur Instagram, des choses comme ça, et bah ça tue un petit peu tout ça. Mais après, si vous êtes intéressé par ce genre de protection, voilà, je vous la propose. C'était juste histoire de vous la présenter parce que ça existe aussi sur l'iPhone 11 Pro et c'est une protection vraiment quali qui vient là de chez Moshi. Donc voilà, on est vraiment sur un très très bon produit. Et je kiffe la matière, hein. Elle est incroyable. Et finalement, pour terminer avec ce registre, je peux vous proposer un câble Lightning vers USB-C, ce qui est très cool si par exemple vous avez un nouveau Mac. C'est un câble Moshi, du coup il coûtera un peu plus cher par rapport à la concurrence, mais c'est un câble tressé d'extrêmement bonne qualité. J'en ai toujours un pour les iPhones comme ceci qui date d'il y a 3-4 ans et il est toujours intact. Donc vraiment, vous payez un petit peu son prix, mais au moins ça vaut le coup. Et puis on va aussi avoir un chargeur, un boîtier de recharge, mais un petit peu particulier. Celui-ci va vous permettre de recharger à la fois un téléphone en USB-C ou bien un appareil avec une prise classique USB, mais surtout il a assez de puissance pour relier un Mac. Donc voilà, avec un chargeur comme celui-ci, vous remplacez votre chargeur de Mac et vous avez assez de puissance pour à la fois recharger deux produits en même temps. Pour terminer avec cette vidéo, je voulais vraiment vous parler de la partie audio. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube vous parlant de casques ou d'écouteurs sans fil parce qu'il y a beaucoup de grands constructeurs, de grandes marques qui ont rejoint cette aventure. Je peux vous parler notamment de Sony avec leur WF-1000X M3 qui sont des écouteurs vraiment géniaux. Malheureusement, je peux pas trop les mettre parce que les embouts sont trop grands et dans mes oreilles, je les mets 2 minutes et ça tombe instantanément. Mais j'ai un peu le seum parce que c'est vraiment des écouteurs qui ont l'une des meilleures réductions de bruit active sur ces produits là en tout cas. Et franchement, si je peux vraiment vous recommander un produit pour cette fin d'année ou qu'on peut vous offrir, partez là-dessus, c'est vraiment des monstres. Après, je sais très bien que si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous aussi vous avez un iPhone 11 Pro ou que vous allez en avoir un. Je peux vous recommander les AirPods Pro qui sont globalement les mêmes produits que ceux de chez Sony, sauf que là on va avoir toute l'ingénierie de chez Apple, c'est-à-dire la connexion rapide. On va avoir des écouteurs qui sont vraiment super classe, qu'on peut faire graver bien évidemment, qu'on va pouvoir mettre dans ses oreilles et cette fois-ci ils tiennent quand même un peu mieux que ceux de chez Sony. Après je vous avoue que c'est pas ceux que je mets tous les jours. Ceux que j'utilise tous les jours et qui sont dans ma poche, c'est toujours les AirPods de deuxième génération qui sont toujours mes go-to, ceux que j'utilise en permanence, tout simplement parce que quand je les mets dans les oreilles, et bah je les oublie, j'oublie qu'ils sont là et je peux les utiliser toute la journée sans qu'ils me dérangent la moindre seconde. Mais si ce que vous recherchez n'est pas dans les écouteurs mais plutôt dans un casque, celui que je peux vraiment vous recommander en cette fin d'année, c'est celui-ci, le WH-1000X M3 de Sony. C'est vraiment le meilleur casque aujourd'hui sur le marché. Quand vous le mettez sur les oreilles, déjà c'est hyper confortable, on n'entend rien du tout, c'est hallucinant. En plus d'avoir une réduction de bruit passive, on aura en plus une réduction de bruit active, on aura les deux en même temps. Et quand vous êtes dans le train, quand vous êtes dans l'avion, c'est incroyable, vous êtes vraiment dans votre musique, dans votre univers, ce qui vous permet de ne pas mettre le son trop fort et de vraiment vous concentrer sur votre musique ou sur votre film. Vraiment c'est un produit que vous allez payer je crois 229 €, quelque chose comme ça, mais vraiment investissez là-dedans et je peux vous garantir que vos oreilles seront vraiment contentes. Et puis regardez ça quoi, dans ce coloris beige je le trouve vraiment incroyable. T'as bougé toi non ? Ouais, c'est tout. Très long comme séquence. Et finalement, pour stocker un petit peu tout ça, mon iPhone mais aussi tout le reste, on peut utiliser un sac. Et regardez, quand un sac vient dans une pochette rouge, vous savez que c'est du grand Mendes, un truc qu'on n'a pas vu ailleurs. Regardez ça. Ça sent le gvir. C'est un sac qui vient de chez Noriv. Et regardez ça. Il est incroyable, il est tout noir, vous savez qu'on adore le noir, voilà. Et c'est dans ce sac là qu'on va pouvoir stocker un petit peu tout ce que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo là. C'est un sac urbain mais en même temps il est très très classe. Il coûte un peu cher, je vais pas vous le cacher, mais en même temps c'est une qualité incroyable. À l'intérieur vous avez quand même pas mal de place pour pouvoir mettre pas mal de choses. Ici on a un scratch, on va pouvoir glisser un ordinateur. Là j'ai pris mon MacBook Pro 13 pouces qui rentre parfaitement bien à l'intérieur. On va quand même pouvoir y glisser une tablette si jamais vous avez envie. On peut refermer, glisser dans la petite pochette juste ici, hop là, sa batterie externe. On va mettre le tile dans la pochette sur le côté.
On va pouvoir mettre au fond du sac du coup notre adaptateur qui rentre bas dans la pochette avant. On va pouvoir glisser notre sac. On va pouvoir glisser notre portefeuille. On va pouvoir refermer. Mais quoi qu'il en soit, le sac est vraiment hyper élégant et tout rentre à l'intérieur. Et l'iPhone, bien sûr, ça va dans sa poche. Et ça peut s'accorder aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc c'est très très cool et ça rend très très bien. J'ai l'impression d'être un écolier qui va à l'école. J'arrive. Donc voilà, un grand merci à eux de me l'avoir envoyé, je kiffe. Et vous aussi, vous allez pouvoir vous en procurer un si vous avez envie. Par contre, c'est un beau cadeau, hein, je vais pas vous mentir. C'est un très très beau cadeau qu'ils m'ont fait. Donc voilà, je vous mets le lien, quoi qu'il en soit, en description. Et puis... Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. Bien évidemment, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description vers tous les produits dont j'ai pu parler dans cette vidéo. J'adore vraiment vous faire ce genre de concept de vidéo parce que vous êtes toujours hyper nombreux à les suivre et surtout, à chaque fois qu'il y a un nouvel iPhone qui sort, je reçois des tonnes et des tonnes de produits que je peux vous présenter ici sous forme de compilation, histoire de tout réunir en un seul et même endroit. Après, pour ce qu'il y a sur mon iPhone, et bah c'est globalement toujours la même chose, mais si vous voulez éventuellement une vidéo dédiée sur ce sujet là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.